Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée, que pour ceux qui sont déjà en vacances, vous en profitez bien, que tout se passe bien. Et pour ceux qui sont encore au boulot, courage, c'est pour bientôt les vacances. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on peut dire maintenant comme à notre habitude, devant notre écran, que ce soit seul ou en petit groupe, pour partager ce temps de culte ensemble. Et aujourd'hui, le programme, eh bien, je vais introduire un temps de chant et de louange, de prière. On va adorer notre Dieu créateur, si ça vous met un peu sur la piste du sujet que je vais aborder. Et ensuite, Édouard va nous partager un message qu'il avait à cœur. Et avant de rentrer dans tout ce beau programme, eh bien, j'aimerais prier pour remettre les instants qu'on va passer entre les mains de notre Seigneur. Père, on te remercie pour cette chance qu'on a encore une fois de pouvoir se réunir en petits groupes ou virtuellement pour pouvoir te rendre un un culte qui te soit agréable, c'est notre prière. On te prie de te révéler encore une fois un petit peu à nous, un petit peu plus, pour que nos cœurs soient remplis d'admiration et que ça teinte nos prières et nos chants. Et aussi que tu puisses nous apprendre encore un petit peu plus sur toi, à travers oui, des chants ou du message, pour qu'on puisse toujours un peu plus conformer nos vies à ta volonté. Et on te remercie encore une fois pour la patience que tu prends avec nous et de ce soin que tu prends à notre développement aussi. On te remet les instants qu'on va passer entre les mains en te priant que tu y prennes plaisir. Et ouais, merci pour cette chance qu'on a de pouvoir te parler directement et que tu te laisses rencontrer par nous. Amen. Alors je vous l'ai dit, pour introduire, j'aimerais parler de Dieu créateur. Vous parlez de la création de Dieu. C'est les vacances, du coup c'est plus propice. On va peut-être aller à d'autres endroits que celui dans lequel on vit, et du coup voir de nouvelles merveilles de la créature, se laisser subjuguer par tout ce qui nous entoure. Et peut-être si vous restez chez vous, eh bien, on a quand même plus le temps pour apprécier ce que Dieu a mis tout autour de nous, pour les arbres, les points d'eau, les montagnes, enfin, toutes ces choses. Et moi, c'est un sujet que j'aime bien, vous le savez. La plupart enfin, beaucoup de gens qui me connaissent bien se moquent même de moi pour ma capacité à m'émerveiller devant un simple petit caillou. Et apparemment, j'ai appris que c'est une capacité que je partageais avec Eleonore et Liwen. Donc je vous comprends, les filles. Et donc voilà, j'aimerais qu'on tourne vos yeux vers Dieu créateur, devant toute la création qu'il a fait, toute la beauté qu'il y a enfin, dont il nous a entourés, dans tout ce qu'il a fait. Et ça nous en apprend beaucoup sur Dieu. Et en voyant toute cette belle création, eh bien, qu'on ne se trompe pas, qu'on n'adore pas la création, comme nous dit l'apôtre Paul dans Romains, mais qu'on adore le Créateur qui est derrière tout ça, celui qui a fait toutes ces choses, puisque toutes ces créations, en fait, nous parlent du Créateur. Si les choses sont belles, elles nous disent que Dieu est beau. Si les choses sont bonnes pour nous, ça veut dire que Dieu est bon pour nous aussi. Et donc, j'aimerais tourner vos yeux vers ce Dieu créateur qui vous veut du bien et qui veut vous épater, vous en mettre plein la vue, comme le rappelait Bernard même la dernière fois. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai l'impression que le psalmiste du psaume 104 veut aussi vous faire passer. Et du coup, je vais vous lire ce psaume 104 en entier pour introduire ce temps de chant. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il a fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace. Elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il a fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme,
afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage est le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès, les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste. Là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan, que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Que la gloire de l'Éternel dure éternellement. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et qu'il n'y ait plus de méchants. Bénis l'Éternel, mon âme. Louez l'Éternel. Vous voyez, quand je vous disais que le psalmiste qui a écrit ces quelques lignes était complètement subjugué par la création dont Dieu l'avait entouré. Ben, c'est pas faux, hein. Et moi, je vous propose, pendant ces vacances, d'avoir le même regard, le même œil que ce psalmiste, que vous puissiez observer et apprécier tout ce que Dieu a mis autour de vous. Le ciel, les grandes montagnes, les grands arbres, ou peut-être les petits insectes, les petits cailloux, les petits cours d'eau, que chaque chose puisse vous émerveiller et que vous puissiez remercier Dieu pour ces choses, que vous puissiez louer Dieu pour sa sagesse avec laquelle il a rempli la terre, laquelle il a tout créé, son génie aussi, son côté artistique, on peut dire, hein. Dieu est un artiste quand on regarde la création. Et que Dieu puisse être loué et adoré pour ça. Que ce soit pendant une promenade, un soir sur votre terrasse ou à votre balcon, à votre fenêtre, que vous puissiez avoir cet œil de l'adorateur. Ou encore pendant une course avec des tournesols, par exemple, hein, Christiane. Que chacun de nous puisse être sensible à tout ce que Dieu a mis autour de nous. Et je vous propose quelques chants qu'on va pouvoir chanter pour louer, célébrer Dieu créateur, et en commençant par Dieu Tout-Puissant, le Gemme 66. Et je pense que ce chant va faire très plaisir à Daniel. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son monde livre aux effets son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie
si grand a pu penser à moi, que son cher fils voulut m'appeler frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et la mer, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'éternel.
lavourai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je sais labourer mon Dieu tant que j'existerai. Je sais labourer mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élève jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Bonjour les amis, avant de partager la parole, je vous invite à
à prendre un temps de prière, à prier. Père, je te remercie pour le privilège qu'on a d'avoir ta parole, le privilège qu'on a de pouvoir la lire, de pouvoir la découvrir, et nous désirons encore aujourd'hui qu'elle nous parle, qu'elle nous interpelle, qu'elle ne nous laisse pas indifférents, mais qu'elle nous fasse progresser dans la connaissance de ta personne, de ton œuvre, non seulement la connaissance intellectuelle, cérébrale, mais la connaissance du cœur. Seigneur, nous désirons, en tout cas je désire progresser avec toi encore, et alors parle s'il te plaît ce matin encore dans ce que tu as mis sur mon cœur, et puis que cela nous encourage à creuser et à puiser dans ta parole. Amen. Alors ce matin j'aimerais vous parler avec vous d'un homme de Dieu, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau. Un des deux hommes qui ne sont pas morts sur cette terre, mais qui ont été enlevés directement au ciel. Celui dont j'aimerais vous parler ce matin, il est parti de cette terre pour rejoindre son Sauveur, son Seigneur, dans un chariot de feu. Vous aurez deviné sûrement, l'homme dont je veux parler ce matin, c'est Élie, le prophète Élie. Ce personnage biblique m'a toujours façonné par ses traits de caractère, par sa puissance, enfin la puissance bien sûr de Dieu à travers lui, par sa vie, par son action, par sa vie de prière, un homme de prière. Et peut-être aussi parce que l'apôtre Jacques parle de lui dans ces termes. À la fin de l'épître de Jacques, on lit au chapitre 5, les versets 16 et 18, Jacques, « La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. » L'histoire d'Élie, elle se déroule au temps des rois d'Israël et de Juda, donc c'est à peu près 850 ans avant Jésus-Christ. Et moi, je vous invite à relire 1 Roi chapitre 17 jusqu'à 2 Rois chapitre 2, ça va vous prendre peut-être 25 minutes. Puis sur ce sujet, j'ai également apprécié le chapitre 1 d'un livre de Maurice Decker qui s'appelle « Fidèle quoi qu'il en coûte » aux éditions Maison de la Bible, et puis aussi un article de Daniel Arnold qui a paru en 1996 dans le magazine Promesse. Donc je vais prendre quelques éléments, assez peu, mais voilà, comme ça je le souligne. Élie, un homme ordinaire, dont nous ne connaissons même pas le nom de son père, ce qui était à l'époque vachement important. Il apparaît au début de 1 Roi chapitre 17. Élie, on lit ça, Élie le Tishbite, un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Voilà, Élie arrive comme ça, à un moment où Akab, c'est un des pires rois d'Israël, est sur le trône. On voit ça à la fin du chapitre 16. Akab fit ce qui mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors oui, Dieu dans sa grâce, il envoie un prophète pour essayer de secouer ce roi, lui faire réaliser l'horreur de son péché, son mépris contre l'Éternel, et ramener son cœur à lui, si possible, et le cœur du peuple, parce que le roi était celui qui menait le peuple. Alors remarquez le contraste entre Akab et Élie. L'un, Akab, est attaché aux idoles, choisissant de se tenir loin de Dieu, reléguant Dieu au placard, on pourrait dire ça, ou sur une étagère, comme il y en a derrière moi. L'autre se tient devant le Dieu vivant, devant l'Éternel, devant le Dieu d'Israël. Première remarque, et ce matin je vais faire quelques remarques sur Élie. Première remarque, Élie, dont on ne connaît rien sur son passé, sur son métier, sur sa classe sociale, sur ses parents, mais nous savons une chose, et finalement l'essentiel. Il se tenait devant l'Éternel. Ou autre traduction, il était au service de l'Éternel. Devant l'Éternel devant qui je me tiens. Le secret de la force et de la hardiesse de Élie réside là. Une communion, une intimité, une proximité avec Dieu. Manifestement, Élie a une grande communion avec Dieu. Il affirme l'Éternel est vivant. Donc il connaissait l'Éternel. Élie était un homme de prière,
Non, pas juste la prière avant le repas ou la prière au coucher des enfants, non, bien plus que cela. Parce que comme on l'a lu tout à l'heure dans Jacques, Élie, il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et regardez le message qu'il délivre au roi d'Akab, il dit, il n'y aura plus de pluie, plus de rosée dans les années à venir. Et là, on est au mois de juillet. Moi, je regarde la météo et quand on voit qu'il y a 10-15 jours sans pluie, je me dis, aïe, la sécheresse n'est pas loin. Et là, il prophétise, il dit, il n'y aura pas de pluie. Quelle foi ancrée chez Élie. Cette foi est liée à ses prières de supplication. Pour délivrer un tel message, il est certain que Dieu va assurer et va fermer les nuages. Et je me pose une question pour moi-même et je te pose la question. Édouard, te tiens-tu devant l'Éternel, devant le Dieu vivant et vrai? Est-ce que je cherche à développer cette intimité et cette communion avec lui? On continue la lecture du texte. La parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné, écoutez bien, aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Un homme qui se tient devant l'Éternel ne se pose pas tant de questions. L'Éternel lui dit « Va », il part. Alors, boire l'eau du torrent, je dirais pas de problème, à l'époque il n'y avait pas de pollution aux pesticides. Mais Dieu fait un miracle avec les corbeaux, qui apportent fidèlement, le matin et le soir, la nourriture à Élie. On pourrait dire aujourd'hui c'est croquin à domicile. Et Dieu prend soin de son serviteur. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que par 3 fois dans ces textes de la vie d'Élie, Dieu s'occupe de lui procurer ses repas. Au torrent de Kérit, on vient de le lire, plus tard avec la veuve de Sarepta, et puis plus tard dans le désert quand il va fuir Jézabel. Dieu le nourrit. Mais Élie, sa foi est mise à l'épreuve, quand tout d'un coup, il est dit dans 1 Roi 17 au verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. » Car il n'y avait plus de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et s'en alla à Sarepta. Élie, lui aussi comme faisant partie du peuple, il est sous la pression de ce manque de pluie. Ce manque d'eau crucial quand on pense au pays d'Israël, en partie avec des terres arides, où l'eau est un des biens les plus précieux. Mais lui aussi, il subit le jugement de Dieu sur le peuple. J'ai fait une parenthèse en écrivant ça, je me disais, mais le Covid-19 a tué aussi bien des enfants de Dieu que des incroyants. Mais là encore, Dieu prend soin de son serviteur. Il ne lui reste qu'à obéir. C'est ce qu'il fait. C'est ma deuxième remarque. Élie est un homme obéissant. Dieu lui dit, va au torrent, il y va, ne se pose pas de questions. Et comment? Non. Dieu lui dit, pars du torrent, va à Sarepta. Il y va. Et dans la suite de l'histoire, on ne peut pas tout raconter, mais nous constatons cette constante. Il obéit à son Dieu, y compris dans les ordres les plus difficiles à exécuter. Quand par exemple Dieu lui dit, va voir Akab. Imaginez leur dernière rencontre, datait de 3 ans en arrière, au moins, et Élie lui avait dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. La tête d'Élie était mise à prix, mais il ira devant Akab. L'attitude et l'obéissance d'Élie m'interpellent. Si on continue rapidement la vie d'Élie, vous verrez toujours dans la suite du chapitre 17 comment Élie fait vivre une veuve et son fils. Il permet que son pot de farine et son pot d'huile ne se vident jamais, ils sont toujours pleins, et c'est ce qui lui permet de vivre. Mais là, catastrophe, le fils de cette femme meurt. Et là, Élie doit encaisser les reproches. Donc après ces événements, on voit ça dans 1 Roi 17, versets 17 à 18. Le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Vous avez vu l'accusation?
il va supplier son Dieu. Élie va supplier Dieu de ressusciter cet enfant. Et Dieu va ressusciter cet enfant. Au chapitre 18, Élie rassemble tout le peuple au mont Carmel, car il veut montrer au peuple qui d'entre les Baals et Dieu est réellement vivant. Les prophètes de Baal construisent un autel, implorent leur Dieu pendant des heures, mais sans succès. Ensuite, c'est Élie qui rebâtit cet autel de l'Éternel avec un sacrifice dessus, qu'il fait arroser d'eau, il fait creuser un fossé, il le fait remplir d'eau. Mais imaginez un instant la pression qui était sur les épaules de Élie. Tout le peuple est là, regarde, il est seul. Et on lit au chapitre 18 de 1 Roi, les versets 36 à 40. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit : Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi et l'Éternel qui est Dieu. C'est toi et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà le désir de Élie. Alors le feu tomba. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le sacrifice, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Il ne restait plus rien. Dieu répond magistralement à la prière d'Élie. Et puis tout de suite derrière, Élie fait égorger tous ces prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient en horreur à l'Éternel. Mais maintenant, il s'agit de faire venir la pluie. Et là, un nouveau combat en perspective. Et là, on voit dans le texte, on ne va pas le lire, ça sera un peu trop long, mais on voit dans le texte qu'il monte sur le sommet de la montagne, il se met à genoux. Et par 7 fois, il envoie son serviteur regarder au loin la mer. Et il supplie, c'est dit que Élie monta au sommet du Carmel, se courba contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il supplie Dieu. Et la pluie arrive, le vent se lève, les nuages sont là, et la pluie tombe. Mais imaginez, mes amis, encore cette pression pour Élie. Il supplie son Dieu de lui répondre, d'envoyer la pluie. Qu'est-ce qui est le plus facile? C'est de demander la pluie ou de demander l'arrêt de la pluie? La réponse est aucun des deux. Mais cet homme, Élie, savait que Dieu était capable et il lui avait donné une parole, donc il va supplier que Dieu accomplisse sa parole. C'est ma 3e remarque. Élie est un homme de Dieu qui connaît le combat spirituel bien sûr. Il sait, Élie, que le combat se remporte à genoux, dans la prière, et il sait lutter, on le voit dans ses textes. Lutter dans la prière pour que la pluie ne vienne plus, supplier pour le retour à la vie d'un jeune homme, supplier pour que Dieu honore sa foi en envoyant le feu du ciel pour consumer l'holocauste, supplier pour que Dieu renvoie la pluie sur le pays d'Israël. Et au passage, Élie ne fait pas de compromis avec l'ennemi. Je pense aux prophètes de Baal et d'Astarté. Élie est un homme qui cherche la gloire de Dieu avant la sienne, qui cherche l'intérêt de Dieu avant les siens, quitte à être seul, terriblement seul, qui désire que le cœur du peuple revienne à Dieu. Élie est un homme fidèle, attaché à son Dieu, malgré un peuple tout entier tourné contre Dieu. Dans la suite de l'histoire, la femme d'Akab, Jézabel, va chercher à tuer Élie. Et là, il craque. Il fuit pour sauver sa vie, il part dans le désert, il désire mourir. Début du chapitre 19, Élie, oui, le grand prophète Élie désire mourir. La pression était devenue trop forte. Et un profond découragement s'abat sur Élie, au point, comme j'ai dit, qu'il demande à mourir. C'est la crise. Élie, qui semblait inattaquable, ploie sous la pression. Est-ce que l'on peut blâmer Élie ? Non, c'est impossible. D'ailleurs, si vous lisez la suite du chapitre, Dieu ne reproche pas cela à Élie. Mais il va se manifester à lui comme très peu d'hommes dans l'Ancien Testament. Et il va renouveler ses forces, renouveler sa mission. Il y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre 19. Relisez-le tranquillement, je vous encourage. C'est ce qui m'amène à ma 4e remarque. Élie était un homme comme nous, rappelle l'apôtre Jacques. Dans d'autres traductions, c'est dit un homme tout à fait comme nous, ou un homme sujet aux mêmes afflictions que nous, ou encore un homme ayant les mêmes passions que nous. Je me sens moins seul, vraiment.
Oui, c'est possible d'être découragé. Et Dieu ne me le reproche pas. Alors, à moi de ne pas rester dans cette attitude et de me lamenter sur mon sort, non, mais aussi d'apprendre à me laisser relever par Dieu. Dieu est bon et patient. Il relève le découragé. Il renouvelle ses forces pour qu'il continue la course, comme dirait l'apôtre Paul, pour continuer la mission qu'il a confiée à chacun d'entre nous. Alors je termine ma conclusion. J'aimerais parler plus d'Élie, mais franchement je vous invite à relire ces textes et vous laisser imprégner par ce personnage. On le retrouve dans le Nouveau Testament aussi. Souvenez-vous notamment à la montagne de la transfiguration avec Moïse et Jésus. Mais ma conclusion, veux-tu faire partie de cette trempe d'hommes, ou de femmes bien sûr? Un homme ou une femme qui se tient devant l'Éternel. Un homme ou une femme qui soit obéissant à la parole de Dieu, qui proclame la vérité sans compromis. Un homme ou une femme qui a conscience du combat spirituel à mener, et que ce combat se mène à genoux. Un homme ou une femme ne cherchant que la gloire de Dieu, avant la sienne, avant ses propres intérêts. Non, pas un surhomme, pas une surfemme, mais dans la conscience de mes faiblesses et la dépendance de notre Dieu et de notre Sauveur. Mais un homme ou une femme de Dieu, fidèle, quoi qu'il en coûte. Bonne semaine, mes chers amis, et puis à bientôt.